Bonjour, nous avons été réunis par les laboratoires Becker pour ce deuxième AFib Network Experts, une réunion autour de la fibrillation atriale avec deux thèmes. Quelle anticoagulation pour ces patients en fibrillation atriale non valvulaire et quel traitement pour ces patients souvent hypertendus à haut risque cardiovasculaire. Donc, pour le premier thème, le match est gagné depuis longtemps. Il est clair qu'il ne faut plus débuter un traitement par AVK chez nos patients en fibrillation atriale non valvulaire. Clairement, il faut mettre un AOD. Et dans ce contexte de patients fragiles, en particulier avec une maladie rénale, c'est vraiment l'apixaban qui a le meilleur rapport bénéfice-risque, avec donc une très nette supériorité. Et plus la fonction rénale se dégrade, plus l'apixaban gagne par rapport aux AVK en termes de sécurité et donc de prévention du risque hémorragique. Au stade de la dialyse, par contre, une très belle étude avec le rivaroxaban qui montre que c'est cet AOD qu'il faut privilégier. C'est le seul AOD à avoir démontré une supériorité par rapport aux AVK, aussi bien en termes d'efficacité, donc de prévention du risque thromboembolique, que de sécurité, de prévention du risque hémorragique. Donc pour le deuxième thème, pour le traitement de nos patients hypertendus à très haut risque cardiovasculaire, on a détaillé les apports du blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone, en particulier avec cette étude historique qui a comparé le losartan à l'athénolol, l'étude LIFE. Alors c'était très courageux, très intéressant de comparer un zartan à un traitement actif, à un bêta-bloquant, puisque beaucoup d'autres médicaments, IEC, ARA2, se sont comparés à des placebos. Et bien sûr, c'est bien plus facile de démontrer un bénéfice par rapport à un placebo, puisqu'on a une différence de pression artérielle dans ce cas. Et donc une partie finalement du bénéfice peut être associée à cette baisse de pression artérielle supérieure avec le traitement actif. Mais là, on compare bien le losartan à l'athénolol et il n'y a pas de différence de pression artérielle significative entre les deux groupes. Et malgré donc cette pression artérielle qui est comparable, le losartan prévient mieux les MACE, donc les événements cardiovasculaires majeurs, mort cardiovasculaire, AVC ou infarctus non mortel. En particulier, prévient très très bien les AVC. Alors, une des découvertes très importantes de cette étude, c'est que le losartan prévient mieux que l'athénolol l'apparition d'une fibrillation atriale au cours de l'étude. Et si le patient a une fibrillation atriale dès le début de l'inclusion de l'étude, eh bien le losartan va être plus protecteur que le bêta-bloquant, ce qui est quand même un comble, puisque le bêta-bloquant, c'est quand même un excellent traitement de la fibrillation atriale pour ralentir la fréquence cardiaque. Et bien que dans le bras losartan, on s'interdise de rajouter un bêta-bloquant, on compare le losartan au bêta-bloquant, le losartan va mieux prévenir les MACE et les AVC et la mort subite. Et c'est donc une donnée tout à fait majeure. Donc en conclusion, il ne faut vraiment pas oublier que le blocage du SRA, donc avec le losartan dans ce cas particulier, va pouvoir aussi avoir un effet bénéfique à la fois pour prévenir l'apparition de la fibrillation atriale et pour quelqu'un en fibrillation atriale, prévenir les événements cardiovasculaires, même plutôt mieux qu'un bêta-bloquant. Voilà, je vous remercie.